ça fait un peu longtemps. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est très spéciale puisque pour la première fois de ma vie, je vais vous parler de Sephora. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je suis conseillère de vente chez Sephora depuis maintenant bientôt 2 ans. Et je me suis dit rien de mieux que tout simplement commencer par une vidéo qui parle des bonnes habitudes que j'ai prises chez Sephora. En rentrant dans cette entreprise, j'ai développé des habitudes que je n'avais pas avant de commencer à travailler chez Sephora. On rentre directement dans le vif du sujet. Donc la première bonne habitude que j'ai prise chez Sephora, c'est me laver les mains plus souvent. Je suis tout le temps en contact avec des gens que je ne connais pas, parfois avant la période Covid que je touchais pour maquiller, etc. Et je travaille principalement avec les mains, donc je ne peux pas me permettre de pas me laver les mains. C'est la base des bases quand on est conseillère de vente. Je trouve c'est la propreté, être soigné. Voilà, en fait je suis l'image de ma marque. Ma marque c'est Sephora, c'est le cœur de la beauté. C'est une bonne habitude parce que bon, déjà avant de travailler chez Sephora, je suis vraiment une grande maniaque. Dans le sens où je fais très attention à ce que je touche et donc je me lave vraiment beaucoup plus souvent les mains. Avant Covid, disons que je me lavais les mains par exemple 5 fois par jour. Maintenant ça peut être 15 fois par jour. C'est pas forcément bon parce que ça abîme mes mains, mais je les hydrate à côté. Voilà, vraiment une très bonne habitude que je ne changerai pas même après Covid, même après Sephora, je me laverai toujours autant les mains. Cette habitude, elle est bonne, oui, mais elle n'est pas forcément véridique. Dans le sens où effectivement, alors vous avez dû le remarquer dans toutes mes vidéos, je le reçois même parfois en commentaire, tu parles trop vite, je te suis pas, tu parles trop vite. Oui, je parle trop vite, c'est un défaut que les gens peuvent me reprocher, mais moi je vois plus ça comme un trait de mon caractère, ou du moins de ma façon de parler. Je parle extrêmement vite, et ça depuis toute petite, vraiment, j'ai le souvenir de parler très rapidement depuis mon école primaire, avec tout le monde et dans toutes les langues. Lorsque je parle en anglais, c'est 3 fois pire. Quand je parle en espagnol, c'est 3 fois pire. Quand je parle, quand je parle en n'importe quelle langue, j'accélère. C'est comme ça, je trouve que ça montre que je suis engagée en fait dans ce que je raconte et les gens ne comprennent pas forcément pourquoi est-ce que je fais pas de pause et ça les stresse parfois, ils se disent mais elle a plus de respiration, comment est-ce qu'elle fait? Je parle très rapidement, mais du coup grâce à Sephora, je me suis retrouvée à parler beaucoup plus lentement parce que les clientes parfois elles ne me suivent pas, elles me regardent comme ça avec un air mais qu'est-ce que tu racontes, je t'écoute pas, je te comprends pas. Et du coup je me dis dans ma tête ouf, calme-toi, t'es face à une personne qui ne s'y connaît pas, donc t'es là pour lui apprendre. Ça sert à rien d'aller vite parce que moi je sais de quoi je parle, mais elle sait pas de quoi je parle. Donc il faut que ce soit très très limpide. Je prends maintenant plus mon temps, je fais très attention à l'articulation. Déjà c'est quelque chose que je ne néglige pas, que ce soit dans Sephora ou à l'extérieur. Mais voilà, je prends mon temps, j'articule plus. Et ça c'est vraiment Sephora qui m'a fait travailler ça. En plus je suis un peu dans une enseigne qui est assez luxueuse, donc je ne peux pas clairement me permettre de parler mal ou parler vite. Troisième bonne habitude que j'ai prise, c'est la Sephora attitude que je pratique maintenant même lorsque je ne suis pas chez Sephora. Et j'ai écrit, mais je me rends compte que en fait je l'ai toujours pratiqué même avant de bosser chez Sephora. Alors qu'est-ce que c'est la Sephora attitude? Chez Sephora, nous avons en tant que conseillère et conseiller une attitude à adopter face aux clients qui s'appelle la Sephora attitude. J'espère que c'est pas une info privée que je dévoile. Non, je pense pas. Nous devons parler calmement, se tenir droit, regarder la personne dans les yeux et surtout être soigné. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est la Sephora attitude. Après, il y a d'autres choses qui font partie de la Sephora attitude, mais je sais pas que je ne dois pas vous dire, mais en gros, parler des offres aux clients, prendre sa carte de fidélité, bref, voilà, des choses comme ça, mais c'est pas ça le cœur de la Sephora attitude, c'est vraiment ce qu'on est, ce qu'on dégage. On est le reflet de la marque au client. Donc c'est très important de respecter cette Sephora attitude. Avant de travailler chez Sephora, j'avais une attitude très, on va dire, respectable. Voilà, je me tiens bien, je parle bien, j'ai pas ce problème-là de placer des wesh. J'ai pas ces petits mots qui parasitent les phrases littéralement. Ce qui fait que en travaillant chez Sephora, j'ai juste perfectionné cette façon de parler. Donc je la pratique quand je suis bien sûr sur le terrain chez Sephora, mais tout autant quand je suis à l'extérieur de Sephora, je me tiens droite, je parle correctement. En 4e position, j'ai mis sens de l'empathie. Je suis devenue beaucoup plus empathique et compréhensive face aux histoires de certaines clientes et clients. Je me mets à la place des gens plus souvent. Je pense que c'est sincèrement la plus belle habitude que j'ai prise. Il faut savoir que je suis de signe lion. Il y a des gens qui vont dire quel est le rapport, quel est le rapport. J'estime que le signe astrologique a une importance dans nos vies. Et je sais que les lions ont la tendance à manquer d'empathie. Voilà. Là, tous les lions qui regardent cette vidéo vont peut-être me contredire.
Moi je trouve que j'en manquais avant un petit peu. Voilà, je me disais, j'arrivais pas à me mettre à la place des gens. C'est pas que j'arrivais pas, c'est que je ne voulais pas en fait. C'est pas de mon devoir de me mettre à la place des gens. Ça me regarde pas. J'avais pas ce petit sens de, je vais pas dire d'humanité, mais un petit peu. Je manquais un petit peu, ouais, ce côté un petit peu humain. Et franchement, depuis que je travaille chez Sephora, avec toutes les clientes et les histoires juste dingues que j'ai pu écouter, comment vous dire que je suis tellement plus empathique. Par exemple, une cliente qui vient chercher un rouge à lèvres, mais en fait son rouge à lèvres il est fini, c'était une édition limitée, voilà, il est terminé, la marque ne le refera plus jamais. Elle veut vraiment la même couleur. Je lui explique que ça va être très compliqué de trouver la même couleur parce que il y aura toujours une petite nuance. Mais en fait, quand elle me dit par exemple, ouais mais en fait ça a une valeur sentimentale, ce rouge à lèvres là c'était ma mère qui me l'avait acheté et ma mère elle est morte du cancer, histoire vraie, je peux pas rester intacte entre guillemets lorsque j'entends une histoire comme ça. Je suis obligée de sentir de l'empathie et de lui dire madame, je vais tout faire pour qu'on trouve le rouge à lèvres. Et je me rappelle cette cliente là, j'étais restée avec elle je crois une demi-heure pour un rouge à lèvres. Nous avions fait tous les stands, toutes les gondoles, toutes les marques. On a swatché, enfin mon bras, j'avais rempli jusque là des swatchs et nous avons trouvé le rouge qui lui ressemblait le plus, c'était d'ailleurs un Yves Saint Laurent. Donc franchement, ouais, le sens de l'empathie, je l'ai clairement développé chez Sephora. Très récemment, il y avait un client, vous savez, avec le couvre-feu de 18h qui était venu à 18h pile, sauf que nous avions fermé le magasin, enfin le rideau était un peu baissé. Et il vient, il me regarde, je le vois de loin et il me regarde et je dis oh my god, I have to save him. Il faut que je fasse rentrer parce que peut-être qu'il voulait un truc important. Voilà, en fait, maintenant je me pose des questions, une chose que je ne faisais pas avant. C'est-à-dire que maintenant je me dis, et peut-être que cette cliente elle a pas ça, et peut-être qu'il a ce problème-là, et peut-être que tout le temps je mets des peut-être, tout le temps j'essaie de comprendre au maximum ce que veut la cliente. Et c'était quelque chose que je n'avais pas avant. Et surtout, le sens de l'empathie, je l'ai aussi eu avec une autre histoire. Mais de toute façon, je vais dédier les histoires au storytime. Donc d'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse des storytime par rapport à quelques histoires que j'ai pu vivre en magasin. Pour revenir sur l'histoire du monsieur, je m'avance vers lui pour le faire rentrer, sauf qu'il y avait le vigile devant qui ne me laissait pas. Et la manager qui passe qui me dit non, non, laisse-le, c'est trop tard, on a fermé. Je dis mais le monsieur, peut-être qu'il sort du travail. Maintenant, le couvre-feu à 18h, je trouve que c'est vraiment la pire des règles, quoi. Parce qu'elle nous bloque, enfin, à 18h, notre vie s'arrête. Dans ma tête, c'était vraiment peut-être qu'il a l'anniversaire ce soir, peut-être qu'il doit acheter son cadeau maintenant parce que dans 2 jours, c'est la Saint-Valentin. Enfin, et après il aura plus le temps, enfin on sait pas ce qui se passe dans la vie des gens. Je m'étais un peu entre guillemets prise la tête avec la manager. Il veut juste prendre un produit, il va sortir et en plus il me disait je veux juste prendre un produit. Il est rentré, donc il nous a fait du chiffre en plus et il est sorti. Je suis beaucoup plus empathique et bien sûr même quand je suis maintenant à l'extérieur de Sephora je suis toujours aussi empathique. J'essaie de me mettre à leur place et de les écouter. Je peux vous dire j'ai maquillé tout type de peau, hein. J'ai testé des fonds de teint sur des peaux acnéiques, sur des peaux qui avaient de l'hyperpigmentation, sur des peaux qui avaient partout des grains de beauté. Enfin j'ai vraiment touché tout type de visage, tout type de texture, tout type de couleur. Et cette richesse en fait elle m'apporte tellement et j'en suis tellement reconnaissante parce que c'est juste fou en fait de voir ces femmes là toutes différentes les unes des autres. Parfois il y en a qui manquent clairement, cruellement même de confiance en elles et je me retrouve voilà à booster leur confiance alors que c'est pas forcément mon job, hein. Voilà, mon job clairement c'est de vendre, mais le faire avec un sens d'empathie je trouve ça beaucoup plus respectable et humain que juste vendre. Vous voyez sûrement ce que je veux dire ou pas. Et dernière bonne habitude que j'ai prise grâce à Sephora, c'est pratiquer le rituel de la reconnaissance, d'avoir tout ce que j'ai, les privilèges, les bons retours des clients, etc. etc. Bon, je vais peut-être m'attarder sur cette dernière habitude. Qu'est-ce que le rituel de la reconnaissance? C'est un rituel en fait qui existe, j'avais lu un livre un jour, c'était Le pouvoir du moment présent. D'ailleurs il est quelque part là. Et ce livre a réellement changé ma vision des choses. Je sais aujourd'hui que chaque jour que je passe est une chance, ce que je ne savais pas forcément avant. Et j'en ai pris conscience lorsque je me sens utile. Peut-être que c'est futile pour vous et je pense clairement que vous allez voir ça comme futile, mais lorsque je trouve en fondant une cliente qui me dit que ça fait 5 ans qu'elle trouve pas sa teinte, ça fait 5 ans que les gens lui conseillent la mauvaise couleur. Ma vie elle est égayée, ma journée elle est sauvée entre guillemets. C'est pas une journée qui est passée, voilà, que j'ai perdue. C'est une journée que j'ai gagnée. Mais ça il faut me suivre sur Insta pour comprendre. Le rituel de la reconnaissance, c'est donc en début de chaque mois, je donne des raisons pour lesquelles je suis reconnaissante. Donc ça peut être n'importe quoi. Ça peut être ce mois-ci je suis reconnaissante parce que j'ai eu une bonne note. Ce mois-ci je suis reconnaissante parce que j'ai satisfait toutes mes clientes. Ce mois-ci je suis heureuse, enfin reconnaissante parce que j'ai un toit, j'ai à manger, j'ai à boire. Enfin des choses toutes bêtes dont on ne se rend pas forcément compte tous les jours parce que
ces privilèges-là, on les considère tellement comme acquis qu'on s'en rend même plus compte en fait de leur valeur. Rejoignez-moi sur Instagram pour qu'on puisse le faire ensemble, et plus en fait on est nombreux à le faire et mieux c'est et mieux notre vie sera, de vraiment chaque mois apprécier ce qu'on a tout simplement. Pour revenir 2 petites minutes sur les privilèges, parce que je compte en dédier une vidéo sur les privilèges qu'on peut avoir chez Sephora. Alors les privilèges, c'est vraiment toutes sortes de petites choses comme les cadeaux qu'on peut avoir des marques, l'ambiance quand on est dans une bonne équipe, vraiment c'est des petites choses comme ça. Et le retour des clients. Alors ouais, ça aussi, si je pourrais y consacrer une vidéo, je pense. Chaque fois que je suis avec une cliente, il y a une vraie connexion qui s'établit entre nous et je me retrouve plus à la conseiller, je me retrouve à être comme si j'étais son amie qui était avec elle chez Sephora. Je m'oublie en fait dans ma position de conseillère et je me transforme en une amie qui l'accompagne pour la conseiller. Et c'est juste magique, j'adore ces moments-là. C'est vraiment, je pense, les moments les plus riches chez Sephora que j'ai pu avoir. J'espère que cette petite vidéo vous aura un petit peu appris des choses sur moi. Je compte faire plein de petites vidéos sur Sephora parce que je me rends compte que c'est vraiment un domaine qui intéresse beaucoup de filles et de garçons qui voudraient rejoindre la Sephora Family. Petite chose par rapport à ça justement, malheureusement avec le contexte actuel, Sephora ne recrute plus. Parce que moi à l'époque j'avais juste déposé mon CV et ma lettre de motivation, je m'étais fait rappeler. Aujourd'hui c'est pas du tout le cas et c'est tellement triste. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu. Alors regardez cette vidéo avec des personnes qui vous sont chères. Je pense qu'elle pourra peut-être vous apporter quelque chose, du moins je l'espère. Et moi je vous retrouve très bientôt pour la version les 5 mauvaises habitudes que j'ai prises chez Sephora, parce qu'il n'y a pas que des bonnes choses que j'ai intégrées dans ma routine depuis que je suis conseillère de vente. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo là, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle. Bien évidemment, prenez soin de vous parce que personne ne le fera à votre place et ça vous le savez très bien. Je vous embrasse et à bientôt.